Shalom Racha, les très chers amis, nous allons continuer notre étude sur Pirkei Avot. Cette semaine, on va lire Bezrat Hashem, le deuxième Perek de Maseret Avot, et on va parler un peu sur le premier Mishnah, Rabbi Omer, etc. Un Mishnah magnifique. On va parler un peu sur la fin de cette Mishnah. Histakel bishlosha devarim, nous dit Rabbi Yehuda HaKadosh. Regardez trois choses. Et la personne ne va jamais fauter. Incroyable. Trois choses, une personne, s'il réfléchit à ces trois choses, il ne va pas fauter. Da malemala mimcha. Sache ce qui est en haut de nous. Quoi? Ain roa. Il y a un œil qui nous surveille. Ve'ozen shomat. Et une oreille qui nous écoute. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions sont inscrites dans un livre. Aujourd'hui, le Chafetz Chaim dit, chose intéressante, il dit avant, les gens devaient avoir beaucoup d'émouna pour croire que, voilà, il faut savoir tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui te surveille, quelqu'un qui t'écoute. Aujourd'hui, c'est assez facile. Avec les caméras et des choses comme ça, on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire. On est surveillé tout le temps, on nous voit, on nous entend. Tout ce qu'on fait, c'est inscrit. On peut le sortir même après des années. Exactement qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, à cet endroit-là. Il n'y a rien qu'on peut cacher. Ça, c'est jusqu'à 120 ans chez Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Midrashim et dans Chazal, qu'après 120 ans, sauf d'avoir Akol Nishma, et Rav et Miftav Shimor Kizeh Kol Adam, c'est quoi ce pasuk? Sauf d'avoir Akol Nishma, à la fin, Akol Nishma, on entend tout. Ça veut dire quoi? Une personne est filmée, entre guillemets, tout ce qu'il a fait pendant sa vie. À la fin, sauf d'avoir, à la fin, après 120 ans, il monte là-haut, Akol Nishma. Alors, la personne on va lui montrer le film de sa vie. C'est marqué, il ne va pas être seul, il est entouré de sa femme, de sa famille, de tous ses amis. Et tout le monde va voir les choses que peut-être la personne a préféré de cacher. Il y a tout le monde qui peut voir exactement ce qu'il a fait. Effrayant, Hashem Yishmor. Mais Chachamim nous disent, nous dévoilent, il y a des parties de ce film qu'une personne aurait bien aimé qu'on efface. Alors il y a la teshuva. La teshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une personne, s'il fait une teshuva comme il faut, il va repentir sur les fautes qu'il a fait. À ce moment-là, ces parties du film sont effacées. Alors impressionnant. Une personne, il peut avoir le film, seulement la bonne partie. Ça c'est bien. Ça c'est impressionnant. Une personne doit toujours garder sur l'esprit. Il faut se rendre compte, il faut être conscient du fait qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui nous regarde tout le temps. Et on sait bien que des gens en général, ils ont plus peur de faire quelque chose qui ne va pas devant des gens que s'ils sont tout seuls à la maison. Et ils ne pensent pas que quand ils sont tout seuls, il y a Kadosh Baruch Hu qui nous surveille tout le temps. Et c'est marqué dans Maseret Bava Kama, Daf Ayin Tet Amud Bet, Shalu Talmidav shel Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabam. Les Talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai ont posé la question à leur Rav, Mipnei ma ichmir Torah beganav yoter mi begazlan. Pourquoi la Torah a donné une punition plus grande à un ganav, un voleur? Il y a deux sortes de voleurs dans la Torah. Il y a un voleur qu'on appelle Ganav, voleur on appelle Gazlan. Celui qui vole la nuit, en cachette, on l'appelle Ganav. Quelqu'un qui vole en journée, devant des gens, il a peur de rien, il s'appelle Gazlan. La différence entre Ganav et Gazlan, c'est que Ganav, si on l'attrape, qu'est-ce qu'il doit payer? Kefel. Il paye le double. Un gazlan, il n'y a pas kefel. C'est uniquement pour ganav. Pourtant, qui est pire?
la personne qui vole la nuit, la personne qui vole la journée, pourquoi on va considérer que le ganav doit avoir une plus grande punition que le gazlan? Dit la Gemara, il a dit Gazlan hishva et kvod ha'eved li kvod ha'adon. Le gazlan, pour lui, il n'y a pas de différence entre le serviteur et le maître, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Le gazlan n'a pas peur des gens. Il vole pendant la journée. Il n'a pas peur de Dieu, pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas peur de l'homme non plus. Il vole pendant la journée. Le ganav, par contre, il n'ose pas voler la journée. Il ne vole pas la journée. Lui, il a peur des gens. Il vole la nuit. Ça veut dire quoi? Il a peur des gens. Mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a dit que c'est interdit de voler. Et Hachem nous voit aussi bien la journée et la nuit. Donc, le gazlan qui vole la journée, pour lui, il n'a pas peur de Dieu. D'accord, il n'a pas peur de Dieu, c'est terrible. Un verra terrible, il n'a pas peur de l'homme non plus. Le ganav est pire, parce que lui, il a peur de l'homme, il n'a pas peur de Dieu. Donc, lui, il donne plus d'importance aux hommes qu'Aviachol, parce qu'il a peur de l'homme, mais il n'a pas peur d'Hachem, il donne moins d'importance à Hachem qu'il donne aux hommes. Problème, ça c'est la nature humaine. Une personne doit travailler sur lui. Shiviti Hachem le negdi tamid. Une personne doit vraiment sentir que Hachem, c'est lui qui nous surveille tout le temps. Une personne ne veut pas se cacher d'Hachem. Même quand il est tout seul à la maison, il y a toujours Akadosh Baruch Hu qui le surveille. C'est le premier point de Da Malama Mimcha. Il faut être conscient qu'est-ce qui est plus haut de nous, Akadosh Baruch Hu, qui est en train de nous surveiller constamment. Mais il y a un deuxième point dans Da Malama Mimcha, une pérouche plus drache. Da Malama, il faut savoir tout ce qui se passe en haut. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel, Mimcha, ça vient de toi. Nous avons une force extraordinaire. Si une personne veut savoir le secret, comment se comporter bien comme il faut que la personne sache qu'il a un pouvoir extraordinaire. Tout ce qu'il fait, tout ce que la personne fait, a un effet, non seulement sur qu'est-ce qu'il touche avec ses mains, mais ça a des effets spirituels dans le monde, dans une dimension que nous n'avons pas accès à ces endroits-là. C'est des mondes spirituels qui sont conduits par la manière que la personne s'est conduite ici en bas. Donc, si une personne apprécie, ça fait partie de ce qu'on appelle Tselem Elokim. Nefesh HaChaim dit, Chaim Velosh écrit dans son livre, Elokim, c'est Milachon, ça vient du racine du mot pouvoir. Hachem, c'est le pouvoir absolu. Mais l'homme aussi a un pouvoir. Tout ce que l'homme fait sur terre, ça s'appelle Olam HaAsiya, le monde de l'action, a un effet sur le monde spirituel. Dama le mala, sache, apprécie de tout ce qui se passe dans le monde spirituel, Mimcha, ça vient de toi. Et ça veut dire que la personne fait des actions ici, tout simple. Il fait une bracha, il fait un chesed à quelqu'un d'autre, il donne une pièce de tzedaka, il fait une autre mitzvah, il étudie un peu de Torah. Tout ça, ça crée des anges, ça crée des mouvements dans le monde spirituel, que ça a un effet à la fin sur ce monde aussi. Parce que tout ce qu'on fait, ça monte en haut, et après, le chef revient dans ce monde, et ça a un effet sur tout l'univers. Une personne veut savoir le secret. Al tavolide avera, retiens ces deux principes-là. Dam al-mala, tout simple, sache que Hachem nous surveille tout ce qu'on fait. On fait attention. Ça c'est par rapport à Sourmera, ne fais pas de bêtises, ne fais pas des avérotes. Et tu veux apprécier c'est quoi la force d'une mitzvah que tu fais. Dam al-mala, mimcha. Tout ce qu'il y a en haut, ça vient de toi. Alors, fais tes mitzvot comme il faut. Avec kavana, avec force, avec zèle, avec enthousiasme. Parce que tout ce qui se passe, c'est grâce à toi. Shenizker Rat Hashem, de s'éloigner des avérotes et de faire nos mitzvot comme il faut. Shabbat Shalom, Mubarak.